Bonjour bien-aimés, bonjour serviteurs de Dieu, servants de Dieu. C'est avec une grande reconnaissance devant le Seigneur de gloire que j'ouvre ma bouche aujourd'hui pour vous dire quelques mots. Je remercie encore sincèrement mon fils spirituel, le pasteur Jim, ainsi que tout le staff de cette école du ministère, de m'avoir accordé le privilège de partager mon cœur avec vous sur ce sujet, le leadership chrétien ou bien le leadership spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est le révérend Thierry Lumbu. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 1992. J'ai fait mes premiers pas dans le Seigneur ainsi que dans le ministère au travers du ministère JCJC à Colosie. Puis j'ai été encadré ainsi que formé par le ministère Génération Joël. Dans ma vie de tous les jours, je suis un leader, un coach, un conseiller, un conférencier, un encadreur et je fais cela depuis 1994. J'ai ensuite servi au Canada auprès du pasteur Richard Kabongo à Montréal pendant 17 ans, avant que le Seigneur m'appelle à pouvoir établir une église dans la ville de Québec. Donc, je suis marié à une belle Nathalie Kapumba et depuis 2006, nous avons 4 beaux enfants. Je suis diplômé de la Polytechnique de Montréal, ingénieur en microélectronique. Et j'ai aussi fait une formation à l'école biblique Raymond. Donc, je suis prédicateur de l'Évangile. Ma passion est d'annoncer la restauration des âmes, le relèvement des héros, le réveil des églises, parce que je crois que Dieu est capable de tout rebâtir. Alors, ça c'est un peu ce que je peux parler de moi. Donc, pour le reste, le Saint-Esprit vous dira qui je suis ou d'autres personnes pourront témoigner là-dessus. J'aimerais aller tout droit dans notre matière d'aujourd'hui. Donc, je disais que nous sommes en train de parler sur le leader spirituel ou le leadership spirituel ou ce qu'on appelle le leadership chrétien. D'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'un leader, il est différent d'un dirigeant ou d'un directeur. Quand on parle d'un leader, ce n'est pas la même chose qu'un dirigeant. Un dirigeant, c'est une personne qui gère un groupe de personnes dans le but d'accomplir une mission, une tâche donnée. Il est plus préoccupé par le succès de cette tâche, le succès de la mission qui lui est confiée. Tandis qu'un leader, lui, c'est un homme qui est passionné par la progression et le développement des gens qui sont sous sa responsabilité. Un leader, c'est un agent du changement. Un leader, c'est un homme capable de susciter chez les autres le changement qu'ils désirent voir en eux. C'est un homme capable d'amener les gens à adhérer au changement qu'il est en train de promouvoir. Juste pour que ça soit un peu plus clair pour tout un chacun de nous, je vais donner quelques exemples. On peut tous être pasteurs et diriger une église et deux hommes de Dieu qui dirigent chacun une église. L'un peut se préoccuper d'avoir un très beau ministère, d'avoir des choses qui sont ordonnées, d'avoir une belle église, de construire quelque chose de beau, de précieux, d'élégant, d'accomplir, de faire des orphelinats et tout ça. C'est noble cette pensée-là. Mais fonctionner uniquement comme ça, c'est fonctionner comme un dirigeant. Parce que lui, il prend les hommes, les femmes qui sont dans son église, les chrétiens, les serviteurs, les servantes, pour accomplir juste une pensée. Mais tandis qu'un leader va au-delà de cela. Un pasteur leader, lui, il va
servir dans le but d'avoir des enfants spirituels bien formés et mûrs et prêts à faire comme lui et plus que lui. Donc la chose qui l'importe le plus, ce n'est pas nécessairement d'avoir des bâtiments, ce n'est pas nécessairement de construire des grands édifices chrétiens marqués aux églises telles et tout le monde va écrire même dans les journaux qu'on a une très belle église, chose qui est une très bonne chose que même un leader peut faire. Mais la chose qui est prioritaire, ici je parle vraiment de la priorité, des choses qui sont à cœur, des choses qui peuvent déterminer est-ce qu'il a réussi ou non. Entre ces deux pasteurs, le pasteur qui pense qu'il a réussi parce qu'il a construit des églises, parce qu'il a fait il a fait une école, il a fait des bâtiments, il a fait des œuvres. Ce pasteur-là, c'est celui que j'appelle le pasteur du type dirigeant. Mais le pasteur qui se préoccupe de savoir que même si on prie en dessous d'un arbre, mais que je puisse avoir des chrétiens qui sont nés de mon ministère, qui sont spirituellement, qui sont bien formés, qui sont mûrs, qui sont prêts à faire comme moi et qui sont prêts à faire plus que moi. Ça s'appelle un leader selon Dieu. Ceci m'amène à parler du leadership spirituel ou du leadership chrétien en disant le leadership chrétien ou spirituel est différent du leadership du monde par le simple fait que le leadership spirituel est un leadership qui est en conformité avec la parole de Dieu et qui est en association avec Dieu. Lorsqu'on associe Dieu dans son leadership, lorsqu'on fonctionne selon les principes de Dieu, lorsqu'on conduit les peuples de Dieu, on conduit l'Église de Dieu, on conduit la maison de Dieu, on conduit son appel, son ministère, selon les repères du Seigneur, selon la vision que Dieu a du leadership, c'est là qu'on commence à parler du leadership spirituel. Il n'y a pas de bon leadership spirituel sans qu'il y ait de succession. Et je l'ai appris très tôt dans mon ministère, dans mon appel. Comme je vous ai dit d'emblée dans ma présentation, que j'ai beaucoup travaillé à Colosie, au ministère général et au ministère JCJC. Ce ministère était particulier dans le sens que quand on entend ce ministère, on était à l'école secondaire et on avançait. Et quand on arrivait en 6e secondaire, il fallait partir. Donc, mais l'œuvre devait continuer. Et c'est là que j'ai appris, par la grâce de Dieu, qu'on ne peut pas juste diriger les gens, faire des prières, faire un groupe, on prie le matin, on prie à telle heure, on fait un programme. C'est là que j'ai appris qu'un bon leadership, il fallait qu'il y ait une succession. Il ne fallait pas que l'œuvre échoue ou l'œuvre s'arrête après mon départ. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin en disant il n'y a pas de bon leadership sans succession. Quelqu'un a dit un succès sans succession est une autre forme d'échec. Un bon leadership, ce n'est pas juste faire de bonnes choses. Ce n'est pas juste accomplir des tâches. Ce n'est pas juste amener les gens de sa génération à pouvoir présenter un produit. Un bon leadership, ça amène à créer d'autres leaders, à générer d'autres leaders, à enfanter des gens comme toi. C'est ça le leadership que Jésus avait. Jésus, il est venu sur la terre, il a pris quelques hommes, femmes qui étaient des vauriens, certains avaient une petite instruction. Il est resté avec eux pendant 3 ans et demi. Et dans son leadership, ce n'était pas juste de les conduire, allons à Béthanie, allons à Nazareth, allons à telle place. Non. Son leadership n'était pas de les conduire juste quelque part. Mais le leadership de Jésus, qui était le leadership chrétien, qui est le leadership spirituel, c'était de transmettre ce qu'il avait dans ces hommes qu'on pouvait appeler des hommes de rien, qu'on pouvait appeler des hommes
qui n'ont aucune instruction. Jésus leur a transmis sa pensée, Jésus leur a transmis ce qu'il avait de plus cher, et ces hommes ont été capables de faire comme lui. Et lui-même, Jésus, en quittant ce monde, il a dit, et vous connaissez les Écritures, il a dit que nous, celui qui croit en lui, ferait des choses plus grandes que lui-même. Donc, on voit la pensée du leadership que Jésus avait, c'était d'amener ses disciples, d'amener les gens qui le suivaient à pouvoir être comme lui, mais bien plus, à faire comme plus que lui. Un vrai leader, sa joie, c'est de voir ses enfants être plus que lui. Un vrai leader ne va pas se concurrencer à ses enfants. Un vrai leader ne va pas être jaloux de ses fils spirituels. Le vrai leadership spirituel est conduit par la pensée de la succession. Le succès est dans la succession et non dans la réussite d'un projet lorsqu'on parle d'un leadership spirituel. Lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, le verset 11 à 14, là où on parle des ministères, je vais juste ouvrir ça pour nous. Éphésiens chapitre 4, de 11 à 14, la Bible nous dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Dans quel but? Maintenant, suivons très bien attentivement. Je vais attirer notre attention sur cela, sur le verset 12. « Pour le perfectionnement des saints. » Dieu veut qu'on amène les saints à la perfection, qu'on amène les saints à pouvoir être formés, on amène les saints à pouvoir grandir, à pouvoir devenir comme nous. La Bible dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On ne les demande pas de grandir juste pour grandir, mais on travaille sur eux, on les aide, on les accompagne, on leur communique une formation en vue de les amener à faire du ministère. Donc ce passage ici, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Ce passage ici vient encore affermir notre définition sur le leadership en disant que quand on est un leader ou quand on poursuit le leadership spirituel, on a comme mandat de former les gens à faire le ministère. On n'est pas là juste pour faire le ministère et que les autres nous aident à accomplir le ministère, mais on est là pour former les gens à faire le ministère. La Bible dit, nous avons été établis pour le perfectionnement des saints, non pas pour qu'ils soient juste des chrétiens qui savent lire la Bible, qui savent se prendre en charge, mais la Bible dit en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre, il faut que nous puissions générer pour Dieu des hommes et des femmes qui vont continuer cette œuvre que nous avons aussi héritée. Si les premiers chrétiens n'avaient pas la pensée du leadership spirituel que nous sommes en train de développer aujourd'hui, l'évangile ne nous serait pas parvenu. Mais c'est parce que ces hommes, c'est parce que ces femmes avaient dans leur esprit non seulement la pensée de faire une chose, non seulement la pensée de faire l'œuvre de Dieu, mais ils avaient la pensée de se multiplier. Ils avaient la pensée de se reproduire dans les chefs des hommes et des femmes qui étaient sous leur ministère. Hommes de Dieu, femmes de Dieu qui m'écoutaient ce matin, j'aimerais nous rappeler que quand Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés juste qu'on puisse faire des activités. Il ne nous a pas appelés juste qu'on puisse bâtir des œuvres. C'est bien de faire cela. C'est bien de faire des activités. Mais c'est encore mieux, si nous voulons entrer dans la pensée du leadership spirituel, de pouvoir penser à la succession. Si tu meurs aujourd'hui, homme de Dieu, si tu meurs aujourd'hui, femme de Dieu, qui sont
ces enfants spirituels que tu as mis au monde ou que tu as adoptés, en qui tu t'es déversé, que quand on te regardait, on dit, waouh, ça c'est comme pasteur Thierry, ça c'est comme pasteur Omer, ça c'est comme pasteur tel. On peut lire ton ministère au travers leur façon de travailler. On peut lire ton appel. On peut les voir et dire, nous sommes bénis par ces hommes, par ces femmes, parce qu'ils sont le reflet de leur Père spirituel. Qui dans ton église, qui dans ton sillage peut se reconnaître comme ton fils? Je ne parle pas des gens qui se reconnaissent comme nos fils parce qu'ils appartiennent à notre église ou ils appartiennent à notre ministère. Je parle des gens en qui nous avons investi. Vous savez, je peux être un père, je peux être une personne qui épouse une femme qui a des enfants. En épousant une femme qui a des enfants, ces enfants-là peuvent m'adopter et m'appeler papa. Et ils vont m'appeler papa parce que je suis le mari de leur mère. Mais pas parce que je suis le géniteur et non pas parce que j'ai pris la peine de les éduquer ou de leur donner une quelconque provision. Mais par respect, ils peuvent m'appeler père. Les gens de ton église, les gens de ton ministère, les gens qui sont autour de toi peuvent t'appeler père par respect tout simplement parce que tu es celui qui gère le ministère, qui gère l'église. Mais j'aimerais t'amener ou nous amener à une autre dimension de ce que nous appelons le leadership spirituel. Remarquez que Timothée n'est pas venu à la foi par Paul. La Bible dit qu'il a reçu sa foi de sa mère Eunice, qui elle aussi a reçu cela de la grand-mère, de sa maman. Donc, on voit que dans leur famille, il y avait déjà la foi. Ils croyaient au Seigneur Jésus, ils croyaient au Seigneur, et de mère en fils, de parents en fils, et ainsi de suite, ils se sont transmis la foi et que Timothée s'est converti. Mais la Bible nous dit que nous voyons plus tard que Paul dit Timothée mon fils, mais il ne l'a pas amené à la foi. Mais pourquoi Paul se donne ce luxe de l'appeler Timothée mon fils? Parce que la Bible dit que quand Paul est arrivé dans cette ville-là, on l'a donné, les gens lui ont interpellé qu'il fallait qu'il prenne sous sa responsabilité Timothée, et il a formé Timothée, il s'est investi dans Timothée. Quand vous lisez les épîtres, il dit Timothée mon fils, voilà comment il faut diriger, voilà comment il faut faire. Il lui a appris les choses. À un moment donné, Timothée se devait de l'appeler père parce qu'il a reçu quelque chose de cet homme. Non pas juste de belles prédications, mais il a reçu de la matière solide qui pouvait le permettre de pouvoir aussi être un leader à son tour. C'est ce que nous appelons le leadership spirituel. Bien aimé, ça fait bientôt 30 ans, 28 ans ou 29 ans que je suis dans cette affaire du ministère. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est que fonctionner comme un dirigeant ne bénit pas, mais fonctionner comme un leader spirituel est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous deux grands principes. Il y en aura d'autres qu'on va voir dans de prochaines sessions. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur deux grands principes du leadership spirituel qui m'ont aidé personnellement. Le pasteur Jim m'a dit que ça soit pratique, donc je vais être pratique. De temps en temps, je parlerai de certains versets, mais je veux plus être pratique. Et je crois que vous êtes des hommes de Dieu, je crois que vous êtes des femmes de Dieu, je sais que vous lisez la Bible. Vous pouvez trouver des références pour appuyer tout ce que je veux dire. Donc, je disais, je vais parler de deux grands principes qui m'ont soutenu
Au cours de toutes ces années, quel que soit le pays où j'étais, j'ai servi Dieu au Congo, j'ai servi Dieu en Angleterre, je sers Dieu au Canada. Et ça m'a aidé, ça m'a soutenu et j'ai vu des résultats. Alors, j'aimerais vous encourager. Peut-être vous voyez déjà des résultats dans votre ministère, que Dieu soit béni. Si vous n'en voyez pas, peut-être qu'avec ma petite expérience, le Seigneur pourrait vous aider à produire de fruits, car le vœu de mon cœur, ce n'est pas juste de venir parler dans votre plateforme, mais le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire pendant ce moment puisse visiter chaque homme, chaque femme, visiter chaque personne qui est sous le son de ma voix et l'amener à comprendre, à réaliser la pensée de Dieu par ce message et à devenir un leader influent autour de lui, un leader qui a de l'impact autour de lui, un leader qui a de l'influence autour de lui, un leader qui peut amener d'autres personnes à suivre le même pas, d'un leader qui peut révolutionner son environnement, qui peut révolutionner son église, qui peut amener le feu de Dieu dans son église. Même si tu n'es pas le pasteur principal de ton église, tu as la capacité de pouvoir exercer un leadership spirituel à telle enseigne que tu formes, tu bénis, tu amènes des hommes et des femmes de ton église à te reconnaître pour père, non pas parce qu'ils se rebellent contre le pasteur principal, mais tout simplement parce qu'ils ont reçu de toi quelque chose. Et le ciel verra que tu auras des fils et des filles qui vont être influents, qui vont peupler le ciel et piller l'enfer. Alors, le premier principe que j'aimerais partager avec vous, c'est une pensée, certains pourraient juste le nommer vision, la vision. Et moi, j'ai voulu le nommer ainsi. Le premier point, c'est garder en tout temps la vision à son esprit. Garder en tout temps la vision à son esprit. Il n'y a pas de leadership sans vision. Et si je n'aimerais pas parler de la vision comme une liste de points que vous avez écrits dans votre église ou dans votre ministère, notre vision, c'est faire point 1, point 2, point 3, point 4. Mais ici, je parle de la vision dans le chef de dire que je veux amener ce peuple quelque part. Jésus dit ceci. Jésus arrive, il rencontre des hommes et des femmes qui sont en train de pécher et il dit à Pierre, à Simon, à André, il dit, venez, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Si vous comprenez cette phrase, je pense que j'ai réussi mon travail ce matin. Jésus dit, venez et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus n'a jamais appelé Pierre pour qu'il puisse l'accompagner à Jérusalem. Jésus n'a jamais appelé Pierre pour qu'il puisse l'aider à distribuer les pains lorsqu'il fera la multiplication. Jésus n'a jamais appelé Pierre pour qu'il puisse être portier de son ministère, pour qu'il puisse prendre son sac à l'église, pour qu'il puisse le conduire à tel endroit, lui montrer les rues et les avenues, ou qu'il puisse l'envoyer aller chercher de l'eau, bien qu'il pouvait le faire. Mais dès le premier instant que Jésus a parlé lorsqu'il recrutait ses disciples, Jésus a mentionné la vision qu'il avait. Il les a vus comme des pêcheurs d'hommes dans l'avenir. Aujourd'hui, ils n'étaient pas des pêcheurs d'hommes. Quand il les a rencontrés, ils n'étaient pas des pêcheurs d'hommes. Ils ne savaient même pas c'est quoi être pêcheur d'hommes. Mais Jésus les regarde, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On voit que la vision de Jésus était d'amener Pierre, André, Barthélemy et tous les autres à devenir ce que lui il était. Lui, il est venu, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu afin de pouvoir sauver les pécheurs. Donc, il était venu
pour être un pécheur d'homme. Et maintenant, quand il parle aux disciples, il leur dit la même chose, que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. On voit que Jésus avait dans sa pensée, dans sa tête à chaque moment, même lors du recrutement, même lors qu'il faisait l'évangélisation, si on peut le dire dans les termes d'aujourd'hui, il voyait ces prostituées, il voyait ces brigands, il voyait ces hommes méchants devenir demain des instruments de gloire entre les mains de Dieu. Devenir demain des hommes puissants, devenir demain des ministres de l'évangile, devenir demain des personnes qui vont aussi amener d'autres personnes à devenir comme lui. Parce qu'il dit, je te ferai pécheur d'hommes. Non seulement tu vas changer de statut, mais tu vas aussi pécher d'autres hommes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous voyons que dans la parole de Dieu, ces hommes travaillaient avec la vision multigénérationnelle. Ils travaillaient avec la pensée du lendemain. Il faut qu'il y ait d'autres successeurs. Sans succession, j'échoue. Ils avaient une vision. Et c'est ce que j'appelle la vision. Donc, il n'y a pas de leadership sans cette vision. Une vision où tu vois les gens devenir meilleurs. Une vision où tu vois une armée de l'Éternel se lever. Une vision où tu vois un peuple se lever. Comme la Bible dit dans Ézéchiel, Ézéchiel 37, 1 à 10, la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, que vois-tu? Il dit, je vois une vallée remplie d'ossements. C'était ça la réalité présente. Mais dans le leadership que Dieu a donné, il a voulu lui expliquer que en t'établissant, en t'appelant dans l'œuvre, en t'établissant dans le ministère, je t'établis sur une vallée d'ossements, mais l'issue de cela, c'est une grande armée. C'est ça la vision. La vision que Dieu voulait lui transmettre, c'est de dire, Israël est un peuple qui est magané. Israël est un peuple qui est détruit. Israël est un peuple qui marche au gré du vent. Israël est un peuple qui se conduit d'une certaine façon. Mais moi, je m'attends à ce que par ton ministère, par ton appel, par ce que toi, tu vas faire avec moi, que tu arrives au verset 10, on avait dit, il y eut une grande armée. Ossements, grande armée. Un leader ou une personne, un serviteur de Dieu qui marche selon le leadership spirituel, il doit voir la grande armée, même si devant lui, il voit des ossements desséchés, même s'il voit des cas impossibles à changer. Vous savez, dans mon petit parcours ministériel, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui avaient des langages tels que « Ah non, ce frère-là ne peut jamais changer, il est vraiment, vraiment à terre ». Ça me choquait. Comment, toi, tu sais, comment tu peux déjà déclarer de ta bouche que cet homme ne changera jamais? Alors que toi, tu es un agent du changement. Alors que tu es un serviteur du changement. Bien-aimé, il n'y a pas de leadership sans vision. Quand j'ai la vision, même quand la personne que j'encadre, même quand les personnes qui sont devant moi font des fautes, font des erreurs, je sais que je les amène là. Ils n'ont pas encore changé aujourd'hui, mais je les amène là. Si je reviens dans mon texte d'Ézéchiel 37, nous nous rendons compte que Ézéchiel, Dieu lui dit, fais quoi? Utilise deux choses. Prophétise sur les ossements desséchés. La Bible dit, il a commencé à dire, esprit de quatre vents, souffle sur ces deux, et que les eaux se rassemblent. Il a commencé à parler. Mais, bien aimé, il pouvait se dire, je suis un fou. Ces eaux sont secs. Ces eaux, si c'était encore des eaux qui étaient encore, en bon état, peut-être, mais ça fait, ils sont vraiment desséchés. Mais il a cru dans la vision que Dieu a déposée dans son esprit.
malgré ce qu'il voyait. En tant que leader, Dieu ne nous donnera pas des chrétiens gentils. Dieu ne nous donnera pas forcément des brebis doux. Mais Dieu nous donnera un peuple magané par la vie, détruit par la société, détruit par leur famille, ensorcelé, envoûté. Mais le vrai leadership spirituel, ce n'est pas d'amener ces hommes-là à être des gens qui accomplissent certaines choses. Mais le succès du leadership, c'est d'amener la vision de Dieu pour ces hommes de s'accomplir. Et la vision de Dieu pour les hommes, ce n'est pas qu'ils fassent des œuvres ou quoi, mais c'est qu'ils changent. C'est que ces gens-là soient transformés. C'est que les gens-là deviennent des chrétiens accomplis, affermis, assis dans la parole, mûrs, et bien plus encore qu'ils deviennent d'autres leaders, capables d'influencer leur famille, capables d'influencer leur environnement. Donc, bien aimé, pour mon premier point, le premier principe, chaque fois que je travaille, même quand les âmes sur qui Dieu m'a établi font des choses qui des fois qui blessent, des fois qui découragent, quand je pense à la vision que j'ai de les voir demain comme moi et plus que moi, ça m'encourage de continuer, ça m'encourage de patienter, ça m'encourage de prendre encore mon temps dans la prière pour eux, ça m'encourage de m'élever et de faire toutes choses. Tout bon leader est animé ou motivé par la vision. Vous savez que Jésus, Pierre, d'abord, avant même je parle de Pierre, quand il a posé la question, qui dites-vous que je suis? Quand Jésus a posé cette question, je pense que c'était une catastrophe. Sur 12 disciples qu'il avait, les gens qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, il n'y a eu qu'un seul qui a pu répondre que tu es le... Mais si c'était... On pouvait... Et Jésus pouvait dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens? Plus loin encore, vous allez voir que Jésus, un jour, les disciples étaient là, un homme amène son enfant qui est malade et puis les disciples n'arrivent pas à chasser les démons et tout. Jésus dit, qu'est-ce que je vais faire avec vous, homme de peu de foi? Il y avait des périodes décourageantes en voyant la réaction, le comportement, le caractère, les actions. Même Pierre, le jour que Jésus veut aller, il coupe l'oreille de quelqu'un. C'était décourageant. Mais parce que Jésus n'était pas là pour autre chose, il était là pour faire de ces hommes des pêcheurs d'hommes, il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Tout bon leader est animé et motivé par la vision qu'il a d'amener ces hommes, d'amener les femmes à être ou à devenir ce que Dieu attend d'eux. Donc la vision exige à répondre à 4 questions. La vision exige à répondre à 4 questions. Premièrement, quel est le problème? Donc, quand je suis un leader chrétien, un leader spirituel, je dois être en mesure de savoir quel est le problème que je vois de manière générale sur le peuple que Dieu m'a établi et de manière personnalisée ou individualisée de chacune des brebis. Deuxièmement, c'est quoi la solution? La solution, ça c'est connu d'avance. La solution, c'est ce que Dieu te demande que tu fasses d'eux. La solution, c'est ce que, comme si je prends l'exemple de Jésus, faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Ces gens, ils sont ce qu'ils sont impolis, ils sont barbares, ils sont brutaux. Il faut qu'ils changent, mais ils changent pour devenir quoi? Mais il faut qu'ils changent pour devenir ce que Dieu t'a montré dans la vision. Dieu t'a montré un peuple guéri. Dieu t'a montré un peuple en santé. Dieu t'a montré un peuple renouvelé, restauré. Dieu t'a montré un peuple solide. C'est là que tu dois les amener. Troisièmement, c'est se poser la question, pourquoi nous? Pourquoi toi? Pourquoi tu dois être leur leader? Tu dois comprendre que cette question nous amène à nous humilier, à reconnaître que c'est par grâce que nous avons été choisis, c'est par grâce que nous avons été établis,
C'est par grâce que Dieu nous a donné ce mandat-là. Dieu nous a associés à son appel. Et deuxièmement, quatrième point, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi je dois être leader maintenant? C'est parce que c'est imminent, mon frère. C'est parce que c'est imminent, ma soeur. Le temps, c'est maintenant. Si Dieu t'appelle à exercer ton leadership, c'est parce que les hommes et les femmes qui sont là t'attendent. Même si tu ne les connais pas, ils t'attendent. Il y a des hommes qui attendent après la manifestation de ton ministère pour que leur vie change, pour que leur ministère soit boosté, pour qu'ils puissent devenir meilleurs. Ils attendent après toi. Donc, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à s'amuser. On n'a pas le temps à faire des futilités. On n'a pas le temps d'être moins sérieux. C'est parce que c'est le temps. C'est maintenant. La Bible dit que Dieu envoie Élie. Élie fait de grandes œuvres, de grandes prouesses. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Élie, il est menacé par Jézabel. Et Élie demande la mort. Dieu veut le voir. Il dit, hé petit, ça ne marche pas comme ça. Oh non, on a tué tous les prophètes. Non, mange et bois, car le chemin est encore long pour toi. Élie mange et boit, et Élie dort encore. Donc, il prend ce que Dieu donne, mais il ne fait rien. Dieu insiste. L'ange le frappe encore de côté une seconde fois. Il dit, mange et bois, car le chemin est encore long pour toi. Et le Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit par la suite. Le Seigneur dit, quand tu arriveras, tu aideras Jéhu, tu aideras Azaël, tu aideras Élisée. Donc, pendant que lui, il demandait la mort, il y avait des hommes qui l'attendaient. Jéhu l'attendait, Azaël l'attendait, Élisée l'attendait. Et quand nous lisons plus loin, nous allons voir que Jéhu n'était même pas conscient qu'Élie existait, ou il pouvait savoir qu'il existait, mais savoir qu'il allait venir pour lui. Élisée, on montre clairement qu'il était en train de faire son travail de laboureur, parce que son père était laboureur, mais il n'avait pas dans sa tête que Élie viendra me donner le manteau un jour. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voyait Élisée comme prophète à la place d'Élie. Il voulait qu'il exerce son leadership pour amener cet homme à devenir ce que Dieu avait dans sa pensée. Et pourquoi je dis pourquoi maintenant? C'est que c'était le moment, et ce n'était pas le moment de se rétracter de la vision, de la mission, mais c'était le moment de s'engager et d'aller faire ce que Dieu attendait de lui. Nous voyons qu'il y a une imminence dans l'accomplissement de la vision. Donc, quand on travaille, il faut avoir l'esprit que Jésus revient bientôt. Il faut avoir l'esprit que les hommes, les femmes qui m'attendent, ils ont besoin de moi là. Je pense aussi à Actes chapitre 10 et chapitre 11, là où nous parlons de Pierre qui monte en prière et quand il prie, le Seigneur lui montre une vision d'une natte avec des aliments impurs et tout ça. Et Dieu, il commence à discuter avec Dieu et Dieu dit, ne déclare pas impur ce que moi j'appelle pur. Pendant qu'il est en train de discuter avec Dieu, pendant que Dieu est en train de lui communiquer la vision et que lui, il discute du bien fondé de la vision, et ainsi de suite. De l'autre côté, la Bible dit, dans quelques kilomètres, dans une autre ville, il y a Corneille qui est visité par un ange. Et Dieu dit à Corneille qu'envoie des hommes pour aller chercher Pierre. Pendant que lui, le leader, est en train de tourner en rond, de penser à ses affaires, Dieu est en train de préparer un peuple pour lui. Un peuple qui attend qu'il ne peut pas passer à la prochaine étape si Pierre ne vient pas. Vous n'avez jamais pensé que Dieu, pourquoi Dieu, il ne pouvait pas seulement, l'ange est venu déjà, pourquoi l'ange ne pouvait pas lui expliquer lui-même?
Mais Dieu dit non. L'ange t'annonce que tu as besoin de Pierre. Tu as besoin du leadership de Pierre pour qu'il vienne t'influencer afin que tu passes à la prochaine étape. Ceci m'amène à te dire, homme de Dieu, femme de Dieu, qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans des villes, qui sont dans des pays, qui attendent de te rencontrer, qui attendent de pouvoir être en face de toi, d'entendre ton message, d'entendre ce que Dieu a placé en toi pour pouvoir passer à la prochaine étape. La Bible dit ceci, quand Pierre a reçu ces hommes, il a pris, c'est écrit que c'est clair qu'il n'a pas discuté, la Bible dit le lendemain, il a pris le chemin parce qu'il comprenait le maintenant, il comprenait l'urgence. Dieu lui a dit que ne tarde pas, va avec eux. Et quand Pierre est arrivé là, Corneille qui priait déjà, Corneille qui offrait déjà des aumônes, Corneille avait vu qu'il était arrivé à un plafond de sa croissance, de sa percée spirituelle. Et quand Pierre a ouvert la bouche pour commencer à parler, la Bible dit le Saint-Esprit tomba sur eux, non pas seulement sur Pierre et sur Corneille, mais même sur les hommes et les femmes qu'il avait rassemblés. Donc, quand je lis ce texte, je me dis toujours, sans publicité, sans campagne d'évangélisation, sans publicité à la radio, Pierre a eu déjà un auditoire qui l'attendait là. Sans affiche, il a eu un auditoire. Et Pierre a ouvert la bouche, il avait déjà sa croisade devant lui. Et il a parlé. La Bible dit que ça a déclenché quelque chose dans la vie de ces hommes-là. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Pourquoi? Parce que ton leadership se doit d'influencer ou d'apporter un changement dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que tu dois, je dois, nous devons garder à tout moment la vision à notre esprit. Tu dois avoir ça à ton esprit quand tu travailles, quand tu fais tes programmes, quand tu encadres des gens, quand tu reprends les gens, quand tu exhortes. Aie toujours la pensée que j'ai une vision. Je dois les amener quelque part. L'objectif pour lequel je les reprends, l'objectif pour lequel je leur parle, c'est pour les amener quelque part. Ça, c'est le premier principe qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui me soutient encore aujourd'hui. C'est d'amener les hommes et les femmes à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Et le deuxième principe que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est être toujours en mode mission. Être toujours en mode mission. OK. Donc, le premier, c'est garder en tout temps la vision dans son esprit. Deuxième, c'est être toujours en mode mission. Afin d'atteindre la vision, il y a des étapes, il y a des choses à respecter. Oui, je veux qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Oui, je veux qu'ils deviennent un peuple restauré, un peuple transformé. Oui, Dieu m'a appelé à faire, à susciter une génération des prophètes, une génération des prophétesses, ainsi de suite, quelle que soit la vision que Dieu vous a donnée. Mais il y a des étapes, il y a des choses à respecter ou des missions à respecter à chaque jour. J'aimerais juste en ressortir 4 grandes missions que nous devons à chaque jour avoir dans notre esprit, chercher à nous améliorer dans ces missions-là. C'est en le faisant ainsi de façon continue que nous allons arriver à amener ce que nous avons vu en esprit pour ces hommes-là s'accomplir. Il fallait que Ézéchiel prophétise. Il ne pouvait pas juste rester là et dire, Seigneur, merci pour la grande vision. Seigneur, tu le sais qu'ils peuvent revivre et s'arrêter là. Non, Dieu lui a dit des choses à faire. Donc la vision, elle est là. Moi, je suis ici. Oui, je vois l'état des hommes actuels, leurs problèmes, ils sont desséchés. Oui, ils doivent devenir une grande armée demain, mais entre l'état où ils sont desséchés et devenir une grande armée, il y a un processus, il y a des choses que je dois faire en tant que leader, en tant qu'encadreur, pour amener ces hommes et ces femmes à devenir modélés selon la vision finale. La première chose, c'est la prière. Une chose simple que nous connaissons nous tous, la prière. La prière. La prière est très, très importante.
Je sais que vous priez pour vos propres vies, je sais que vous priez pour vos besoins, je sais que nous prions pour que Dieu nous aide dans notre appel, ainsi de suite. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un autre type de prière, c'est que nous prions pour les âmes. Nous prions pour le peuple de Dieu. Nous prions pour les amener à une nouvelle dimension. Nous prions pour que ce que nous avons vu s'accomplisse dans leur vie. Quand Ézéchias était en train de prophétiser sur les ossements desséchés, il ne priait pas pour lui. Il priait, il dit, Esprit des quatre vents, souffle sur ces ossements desséchés. Il ne disait pas, Esprit des quatre vents, souffle sur moi, que j'ai beaucoup d'onction. Il ne disait pas, Esprit des quatre vents, remplis-moi, que je puisse être connu. Et remplis-moi pour que quand je passe, que les gens tombent. Non. Il priait pour que l'Esprit des quatre vents vienne toucher les ossements desséchés. Et je vais vous donner un texte que j'aime beaucoup dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit ceci. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. J'aime beaucoup ce texte parce que la Bible est en train de nous montrer que le Seigneur dit que Épaphras était en train de prier pour les gens qui étaient à Colosse. Il priait dans quel but? Il priait pour que ces gens soient affermis dans leur foi. Il priait pour que ces gens obéissent à la parole de Dieu. Il priait pour que ces gens soient engagés et qu'ils marchent dans la soumission à la parole de Dieu. J'aime ce texte selon Semeur. Je vais vous lire comment Semeur est en train de le donner. Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 4, verset 12, dans la version du Semeur. Elle me dit, Épaphras, qui est l'un de vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours être en mission. Pas de temps en temps, mais sans cesse en mission. Je suis toujours en mode mission. Je ne m'arrête pas. La Bible dit, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi. Il prie pourquoi? Non pas pour que les gens là aient de l'argent et tout ça, ce soit des bonnes choses, des bons sujets de prière, mais ici, il prie comme un leader. Il prie pour que les fidèles tiennent bon, qu'ils soient des adultes dans la foi. Il veut dire prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il prie pour qu'ils tiennent bon, que malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les crises, malgré les situations compliquées, que les chrétiens de Colosse tiennent bon. Il prie pour qu'ils deviennent des adultes dans la foi, qu'ils ne restent pas des bébés éternels. Il prie pour que ces hommes et ces femmes soient prêts à accomplir la volonté de Dieu. Il prie pour ça. C'est pour ça qu'il passe du temps, des heures dans la prière. Être en mission à chaque jour, être en mode mission. Donc quand je prie, je suis en mode mission. Même si je ne vois pas les frères, même si je ne vois pas les sœurs, je prie. Rebo Sataba, j'intercède, je prie. Seigneur, transforme sœur Mado, transforme frère, alléluia, amène-le à devenir. Je prie pour qu'il soit affermi. Je prie. Bien aimé, on peut enseigner les gens des heures et des heures. C'est une bonne chose. On va parler tantôt de la parole. Mais il est important aussi de prier pour que cet enseignement-là puisse avoir de l'impact, de l'influence dans leur vie. Paul dit, je ne cesse de prier pour vous dans mes prières.
Paul, il parle d'Épaphras, il témoigne qu'Épaphras, qui est un leader qui prie pour les peuples de Colosse. Lui-même, il dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que j'aimerais vous présenter comme une vierge pure devant le Seigneur. Cette jalousie le portait à prier. Il dit, je prie jusqu'à ce que vous soyez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ce n'était pas juste qu'il soit dans l'église, qu'il ait 50 membres, 100 membres, mais il voulait que Christ soit formé en eux. Il avait la vision à chaque instant. Je prie parce que Christ doit être formé en eux. Je prie pour que, même s'ils étaient prostitués hier, ils étaient menteurs aujourd'hui, mais je prie que demain, Christ soit formé en eux. C'est ça, être en mode mission à chaque instant. La deuxième chose, toujours être en mode mission, donc être en mode mission dans la prière, mais aussi en mode mission au travers la parole. C'est-à-dire, je suis en mode mission au travers la parole, en ce sens que je lis la parole, je cherche, je fouille, qu'est-ce que je peux donner à ces hommes, à ces femmes, pour que demain, ils deviennent meilleurs. Je m'investis dans la parole. Je ne viens pas juste prendre un petit verset et puis je parle devant les gens juste pour remplir une tâche, mais je m'investis dans la parole. Je cherche, je prie, je demande au Seigneur de m'inspirer, de me donner la parole qu'il faut. Je ne prêche pas parce que les voisins prêchent cela, mais je prêche ce que Dieu me dit que c'est important pour eux. C'est comme une mère. Elle sait que les enfants doivent déjeuner. Ces derniers temps, ils ont beaucoup mangé les chips. Il faut qu'on change un peu. Ils ont mangé beaucoup les frites. Il faut qu'ils mangent plus les légumes. Elle est en train de contrôler l'alimentation des enfants et elle va chercher. Les enfants sont là juste pour manger. C'est elle qui pense à l'équilibre alimentaire de ses enfants, ainsi qu'un bon leader pense à l'équilibre alimentaire de son peuple. Il dit, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme nourriture? Ils ne doivent pas manger tous les jours la nourriture de la délivrance. Délivrance, 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 délivrance. Non, aujourd'hui, je prêche la délivrance, mais qu'est-ce qui peut encore être bon pour leur croissance? Demain, je vais prêcher sur la prière. Après, demain, peut-être que non, maintenant, ils ont compris la prière. On va parler d'autres choses. Il faut s'investir pour que le peuple de Dieu soit équilibré. Le troisième mode de mission, on peut être en mode mission par la prière, mode mission par la parole qu'on donne. On ne la donne pas juste pour la donner parce qu'on veut tenir un séminaire, mais on la donne toujours dans le but d'accomplir la vision, de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, de faire d'eux ce que Dieu nous a demandé qu'ils deviennent. Troisièmement, c'est la formation spirituelle. À part juste prêcher, à part juste leur donner la parole, nous devons aussi former. Vous allez me dire, pasteur, mais quand je prêche, ils reçoivent des choses, ça peut les aider, ça peut les former. Oui, vous avez totalement raison. Mais quand nous étudions le leadership de Jésus, nous allons voir que Jésus, il prêchait, mais par moments, il se retirait le soir avec les apôtres et il était en train de les expliquer les Écritures en détail. Vous voyez, par exemple, quand il parle de la parabole du semeur, il parle et il décrit la parabole, ainsi de suite. Quand il a fini, la Bible dit quand la foule est renvoyée, les disciples sont avec lui et ils lui posent des questions. Seigneur, c'est quoi? Donc, il est important de pouvoir aussi faire du coaching ou de la formation sur mesure ou avec un petit groupe ou avec des gens ciblés pour se déverser efficacement. Jésus ne pouvait pas se déverser dans toute la foule qui le suivait. Il devait choisir une équipe, des gens. Vous pouvez le faire par session. Vous pouvez le faire, en tout cas, le Saint-Esprit vous conduit comment vous pouvez le faire. Moi, dans ma petite vie,
il y a des moments, je prenais, si je peux parler de Jim par exemple, je pouvais prendre Jim, je le prends, il est avec moi, viens avec moi ici, on part là-bas, il m'accompagne dans ce que je fais, je lui explique ce que je fais, je prie avec lui, je jeûne avec lui. Mais l'objectif dans ma tête, c'est que je lui apprends par l'exemple. Je dis oui, j'enseigne le jeûne, mais on va jeûner ensemble avec lui pour qu'il pratique le jeûne. Oui, j'enseigne l'évangélisation, mais on va évangéliser ensemble pour qu'il voie comment je fais, pour que la frousse disparaisse. Là, c'est une formation que je lui donne. Ce n'est plus un enseignement de tous les jours que je donne à tout le monde. Mais je m'attale à ce que Jim devienne un serviteur de main. Et cette formation spirituelle a toujours deux orientations. Je forme les gens pour qu'ils puissent marcher seuls avec Jésus, pour qu'ils ne soient pas dépendants de moi. Si le pasteur n'est pas là, les gens, tout tombe. La personne ne peut plus prier. La personne ne peut pas lire la Bible. Je forme pour amener les gens à être autonomes dans leur marche chrétienne parce que je ne peux pas vivre la vie chrétienne pour les membres de l'Église. Je forme ces gens afin de les amener à être autonomes dans leur marche avec Jésus. La deuxième orientation, le deuxième but de la formation, je forme pour que ces gens soient des bâtisseurs avec Christ. C'est-à-dire qu'eux aussi puissent servir. Je les forme en vue que demain, eux aussi qu'ils servent. Non seulement qu'ils marchent dans la vie chrétienne en victorieux, en vainqueur, sans avoir à demander quand ils sont malades ou ils ont un rhume, il faut seulement appeler le pasteur. Sans ils ont un problème, ils ne peuvent pas prier, ils tremblent. Mais ils sont capables de se prendre en charge. Même si on les sortait de mon église, on va les dépêcher en Asie, là où ils ne connaissent aucun pasteur, aucune église, ils sont seuls, ils vont rester chrétiens. Je les forme pour qu'ils soient autonomes. Et de l'autre côté, je les forme pour qu'ils puissent exercer le ministère, pour qu'ils puissent servir Dieu. Ça doit partir dans mon quotidien. Je suis en mission. Chaque fois que j'ai une âme, je parle avec un frère, une sœur, je dois toujours me dire, je dois laisser une parole, je dois lui dire quelque chose qui va contribuer à sa formation pour qu'il soit autonome spirituellement, sa formation pour qu'il soit serviteur de Dieu demain. Ça, c'est du leadership. Un leader est toujours en mission. Un leader, toute opportunité est une opportunité de formation. Ça m'amène à mettre et à souligner un point important ici que je viens de dire. Peut-être que certains l'ont manqué, mais je vais quand même le répéter. Oui, on forme des gens en les mettant ensemble, comme en faisant un petit groupe, et puis vous commencez à leur donner. C'est une formation qui se fait, c'est bien. Mais être en mode formation, quand je dis mon deuxième point, c'est d'être en mode formation, ce que j'ai appris du Seigneur, c'est que le Seigneur ne formait pas les disciples seulement quand il est, OK, on a formation mercredi à 19h, tout le monde vient, on s'assoit. Non. À chaque opportunité, à chaque situation, Christ trouvait une manière de former quelqu'un. Et c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Tu es en train de partir visiter un membre qui a perdu, un membre qui est endeuillé. Tu prends un des frères ou une sœur de ton église qui t'accompagne. Mais pendant que vous partez là, vous allez vers cette maison-là. C'est une opportunité de formation. Prends le temps de le former. Prends le temps de lui dire des choses qui vont l'aider à être autonome spirituellement ou à servir Dieu. Pendant que vous serez arrivé là, l'attitude que tu vas avoir en t'assoyant, comment tu vas saluer les gens, tout ça, tu dois être en mode formation. Tu ne peux pas parler de n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe comment. Tu sais que la personne qui est à côté de moi, elle apprend en me regardant, elle apprend en m'observant. Je m'habille d'une certaine manière, je parle d'une certaine manière, j'exhorte d'une certaine manière. La personne saura demain, lorsqu'elle sera amenée à aller visiter une personne qui a perdu un frère, une soeur, elle sait que quand on arrive là, je sais que le pasteur, souvent il fait ça. Souvent il fait ça. Elle a appris. Donc on doit faire attention de ne pas juste arriver là, on fait les choses en désordre, on fait les choses avec négligence. On est en train de donner une mauvaise information à la personne qui est à côté de nous.
Donc, c'est toujours une opportunité. Un frère vient te visiter chez toi, vous commencez à bavarder, vous mangez. C'est une opportunité de formation, toujours. Parce qu'on n'aura pas toujours le temps de faire asseoir les gens et de les former. C'est avec notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je répète mon deuxième principe, être en mode formation chaque jour. Un leader doit être en mode formation chaque jour en vue d'aider le peuple de Dieu à marcher de façon autonome avec Jésus et à exercer leur ministère avec Jésus. Et le quatrième axe de la mission, c'est l'administration ou l'organisation. C'est par là que je vais arrêter aujourd'hui. Il faut être structuré. C'est bien beau d'être spirituel, c'est bien beau de parler en langue, mais il faut être structuré. Quand nous regardons le leadership de tous les grands de la Bible qui ont réussi, il y avait un minimum d'organisation. Quand Moïse était en train de diriger le peuple, la Bible dit que son beau-père Jéthro arrive, il lui dit, aïe, 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 tu vas te fatiguer et tu ne vas pas être une bénédiction pour le peuple. Il faut t'organiser, il faut te structurer. Tu as l'onction, Moïse, tu as la puissance, Moïse, tu as la parole, Moïse, tu as la volonté, Moïse, tu as la vision d'amener ce peuple quelque part, mais tu ne vas pas y arriver, tu vas produire très peu de résultats avec le désordre. Tu vas produire très peu de résultats en travaillant, en combattant l'air. Organise-toi, structure-toi. Et il lui donne des conseils, établis de chefs de 1000, de chefs de 100, chefs de 50, de chefs de 10, afin que les autres traitent les petites affaires et puis les grandes affaires, ils vont monter vers toi. Il lui a donné une administration, une structure, une façon d'organiser ses affaires en vue d'amener le peuple quelque part. Bien aimé, ce leadership-là, nous le voyons même auprès de Jésus. Nous disons que Jésus, il avait Judas, c'est lui qui gardait l'argent. Il y avait une organisation. Quand Jésus devait partir, il y avait les gens qu'on peut appeler sa ceinture, Jacques, Jean et Pierre, qui étaient comme sa ceinture. Il y avait une organisation. Donc, même si Jésus était Jésus, il avait un minimum d'organisation. Bien aimé, pour avoir un leadership efficace, nous devons être en mode mission. Et cette mode mission, c'est aussi le faire au travers de l'administration. N'enseigne pas aux hommes, aux femmes qui sont sous ta responsabilité juste comment prier, juste comment jeûner, mais enseigne-les aussi comment administrer. Enseigne-les comment aussi structurer. Je connais des leaders qui sont très organisés, qui font les choses à merveille. Mais si eux ne sont pas là, leurs enfants spirituels ne sont pas capables d'organiser quoi que ce soit. Ils sont capables de prier, ils sont capables de jeûner, ils sont capables de manifester les dons spirituels, mais ils ne sont pas capables d'organiser quoi que ce soit. Bien aimé, sans organisation, on risque d'amener l'œuvre de tomber comme un château de cartes. Parce qu'on a besoin d'une structure pour que tout ce que nous faisons tienne. On a besoin des hommes et des femmes structurés. C'est pourquoi il est important d'amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les personnes qui sont sous notre responsabilité, aussi à travailler de façon structurée, à être organisé. Non seulement que toi, le leader, que tu sois organisé dans ta propre vie, mais tu dois communiquer cela pour un bon leadership. Que tes enfants soient disciplinés, que tes enfants suivent l'organisation, que tes enfants sachent organiser des événements, que tes enfants sachent organiser le ministère, que tes enfants sachent organiser ces choses-là. C'est en faisant cela que tu es en train de devenir un bon. Parce que si tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas être de l'intercession, tu ne peux pas être au protocole, tu ne peux pas être ici, tu ne peux pas être là-bas. Mais si tu structures les choses comme il faut, chaque petite entité de ton église, chaque petite entité de ton ministère
va être bien organisé et cela va amener le succès dans l'accomplissement ou la réalisation de la vision de les faire devenir des hommes meilleurs. Ça va se réaliser. Et non seulement de ton vivant ou quand tu es présent, même quand tu seras absent, ces gens-là sauront comment structurer. Si la personne a été à même de diriger un petit groupe, il pourra diriger tout un ministère parce qu'il a eu l'expérience. La Bible dit, David dit, le Dieu qui m'a sauvé de l'ours ainsi que du lion me sauvera de toi. On ne peut pas sauter à conduire un avion quand on n'est pas capable de conduire une petite chose. Donc, c'est important dans le leadership d'être en mode mission en disant, je vais prier pour que ces gens changent, je vais leur communiquer la nourriture qu'il faut par la parole, je vais les former pour qu'ils puissent être autonomes spirituellement, qu'ils puissent servir Dieu, mais je vais aussi les apprendre à être des bons administrateurs. Je vais les apprendre à être organisés dans leur vie personnelle ainsi que dans l'œuvre de Dieu. Qu'ils soient des hommes organisés, des femmes structurées, des gens qui ont la capacité de diriger. La Bible dit, parmi les critères qu'on prend pour choisir un ancien, un pasteur, un diacre, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut qu'il sache diriger sa propre maison. Comment veux-tu que ce gars sache diriger sa propre maison si on ne l'a pas enseigné? Mais alors que c'est un critère pour qu'on l'établisse pasteur. Donc, en tant que leader, je dois aider les membres de mon église, les membres de ma congrégation, à être structurés, à être organisés, à savoir diriger leur propre maison. Ça va les aider dans leur quotidien d'aujourd'hui, à diriger leur maison, à diriger ceci, mais ça va aider aussi qu'ils soient de bons leaders demain. C'est ça, le succès. Parce qu'il y aura une succession. Je pourrais laisser l'Église en leurs mains et être sûr qu'ils ne vont pas amener cela à la dérive. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont structurés, ils sont organisés, ils savent comment faire les choses, ils savent comment structurer les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci conclut ma première partie de l'enseignement sur le leadership. On continuera dans la prochaine session. Donc, si je dois me résumer, nous avons parlé qu'un leader, ce n'est pas un dirigeant. Un leader, c'est plus qu'un dirigeant d'un groupe. Nous avons expliqué c'est quoi le leadership. Nous avons évoqué qu'il n'y a pas de leadership sans succession. Et nous avons montré qu'il y a plusieurs principes et quelques-uns des principes qui m'ont aidé personnellement à pouvoir avoir des enfants spirituels, à pouvoir former, à pouvoir réussir mon leadership jusqu'en ce jour. Et l'un des principes, c'est que nous devons, à chaque instant de notre ministère, garder à l'esprit la vision. Et cette vision, ce n'est pas seulement les 4 points que vous avez écrits sur votre site Internet, mais c'est la vision de voir les gens devenir meilleurs. Parce que nous avons dit que notre but, ce n'est pas la vision que Dieu donne à un leader, ce n'est pas de bâtir des orphelins et tout ça, choses qui sont bien, mais la vision profonde que Dieu donne, c'est que les gens qui vont être dans ton ministère deviennent meilleurs ou deviennent ce que Dieu t'a dit qu'ils deviennent. Si, comme moi, dans mon cas, c'est mon appel, c'est la restauration. Donc, Dieu veut que j'amène les hommes et les femmes qu'il amène à l'Église, qu'il amène sous mon ministère, à être des hommes et des femmes qui vivent leur pleine restauration. Jésus a dit aux apôtres que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais c'est ça que nous devons poursuivre dans les gens, non pas dans les bâtiments. Donc, gardez en tout temps la vision à l'esprit. Et le deuxième principe, c'est être toujours en mode mission. Être toujours en mode mission. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment que je suis avec le peuple de Dieu, à chaque période que je pense au peuple de Dieu, que je dois être toujours en mode mission. Que le Dieu de grâce vous bénisse, que le Dieu de toute faveur, le Dieu qui vous a appelé puisse vous bénir, qui vous soutienne et que sa puissance vous amène à pouvoir être des leaders efficaces et que votre leadership puisse influencer non pas les gens seulement qui sont autour de vous, mais même ceux-là qui sont au loin, qui seront
en contact avec votre ministère, que ce soit par les médias, que ce soit par la vidéo, les audios, Facebook, Instagram et tous les moyens que Dieu pourra mettre à votre disposition, que le Saint-Esprit de Dieu vous utilise puissamment pour pouvoir vous reproduire dans ce monde et aussi avoir des enfants qui feront plus que vous. Que dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur de grâce vous bénisse et que sa faveur soit votre partage. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye.